Bonjour et bienvenue dans cette formation Progrelium. Nous allons voir aujourd'hui la palette carton. Alors la palette carton, c'est un outil qui vous permet de stocker rapidement des documents. Donc c'est idéal pour les blogueurs et les documentalistes qui vont récupérer souvent des articles sur Internet et qui n'ont pas le temps de les lire immédiatement. Alors pour ouvrir cette palette, on double-clique sur cette icône et vous voyez apparaître donc cette palette qui peut être déplacer facilement. Donc il suffit de cliquer sur le bouton G pour la déplacer à gauche et sur D pour la déplacer à droite. Voilà. Vous pouvez donc la réduire en cliquant sur réduire ou l'agrandir. Alors je vais vous montrer maintenant donc, plusieurs possibilités de stockage de documents. On va commencer par les photos. Imaginez que vous avez donc plein de photos à classer. Vous pouvez donc en sélectionner quelques-unes pour soit les développer, soit pour les montrer à un ami, ou pour les ranger directement dans le logiciel Progrelium. Donc, vous cliquez sur une photo en maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris et vous faites glisser la photo en maintenant appuyé jusque au-dessus de la palette. Et là, vous relâchez le bouton. Et donc, l'image apparaît en bas. Et en haut, vous avez donc le nom de la photo. Donc, je vais faire pareil pour la deuxième photo. Donc, je clique, je maintiens appuyé le bouton gauche, je fais glisser au-dessus de la palette et je lâche. Donc je peux agrandir, je peux voir une photo par exemple en faisant un clic droit, menu ouvrir. Donc le menu ouvrir et je clique dessus et la photo va s'ouvrir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment stocker des mails d'Outlook. Donc il est possible de classer des mails importants dans le logiciel Progrelium. Alors j'ouvre Outlook, je vais double-cliquer sur un mail. Donc voilà, je vais prendre celui-ci. Vous voyez donc c'est un mail comportant des photos, du texte. Je vais cliquer sur le menu Fichier, Enregistrer sous. Donc on va faire une copie du mail et il faut l'enregistrer dans le répertoire carton qui se trouve dans le répertoire Mes documents que vous voyez en haut. Donc on double-clique sur carton. Donc là je reviens pour vous montrer, donc il fait bien partie de Mes documents, le répertoire par défaut de Windows. Donc et après vous trouvez le répertoire carton. On le sélectionne. Ensuite on va spécifier le type de fichier. Donc là, sélectionnez MSG comme message. Vous pouvez également choisir un autre type comme HTML, mais je vous conseille MSG, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez éventuellement changer le nom du mail si celui-ci n'est pas évocateur. Bon là, je vais le laisser tel quel. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et là, le mail automatiquement apparaît dans la palette. Donc vous voyez, vous pouvez stocker des mails comme ça à la volée rapidement, des mails importants pour les classer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer des documents issus d'Internet dans la palette. Donc, dans cet exemple, j'ai donc choisi un site qui propose des e-books, des petits livres au format PDF et format EPUB. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire cette opération, il faudra paramétrer votre navigateur pour que les fichiers téléchargés puissent aller dans le répertoire carton, dans la palette. Donc là, je vais d'abord cliquer pour vous montrer sur le bouton télécharger. Je vais télécharger donc cet e-book de Voltaire. Et vous voyez donc Voltaire apparaît directement dans la palette. Alors maintenant donc on va paramétrer donc le navigateur. Donc cette opération s'effectue de la même manière pour n'importe quel autre navigateur. À une différence près, c'est le menu, les options qui diffèrent un petit peu. Donc ça peut être le menu outils, options avancées. Donc là pour Google Chrome, c'est la petite clé que vous voyez, hein, il y a cette icône là. Vous cliquez dessus. Ensuite vous choisissez l'option paramètres. Et donc là, je déplace la palette et vous cliquez sur options avancées.
Et en bas, vous avez téléchargement, enregistrer les fichiers dans le dossier, le chemin d'accès, le bouton changer, vous cliquez dessus, et vous cliquez sur le répertoire carton qui dépend du répertoire mes documents de Windows. Voilà, donc vous cliquez sur OK, ça y est, vous avez configuré votre navigateur. Maintenant, à chaque fois que vous allez télécharger un logiciel ou un document PDF, ça ira directement dans la palette. Comme là, ce que je fais, j'ai cliqué sur télécharger pour le e-book Flaubert. Vous voyez, donc on a le Voltaire de tout à l'heure et nous avons Gustave Flaubert qui vient d'apparaître dans la palette. Donc, vous n'avez plus besoin de chercher vos documents. Alors là, j'ai ouvert un e-book depuis la palette. J'ai cliqué sur le bouton ouvrir. Et vous voyez, donc l'e-book s'est ouvert. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment intégrer le contenu d'une palette carton dans le logiciel Progranium pour classer tous les documents. Donc on clique sur cette icône pour faire apparaître les classeurs. Vous choisissez une bibliothèque et un classeur de rangement. Donc là, c'est des intitulés qui correspondent à une ancienne formation. Là, je vais cliquer sur le bouton, sur la flèche bleue pour accéder à d'autres rubriques. Et vous voyez, donc j'ai créé une rubrique mail pour ranger le mail qu'on a stocké tout à l'heure, le mail à Outlook. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les rubriques, il est important d'associer aux rubriques un répertoire Windows. Donc, c'est une opération qu'on fait une fois. On clique sur le bouton droit de la souris, on sélectionne l'option définir le répertoire. Voilà. Ensuite, vous voyez, donc là, on sélectionne le répertoire qui va bien. Ça a déjà été fait pour cette rubrique. Vous voyez, il y a un répertoire mail qui est associé. Et quand on sélectionne le répertoire, on clique sur le bouton droit de la souris pour valider la sélection. Donc c'est pas le bouton gauche, c'est bien le bouton droit de la souris pour valider la sélection du répertoire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment intégrer le contenu de la palette dans la rubrique. Donc on sélectionne la rubrique en cliquant dessus et on fait un clic droit et on sélectionne dans le menu contextuel intégrer le carton dans la rubrique. Alors l'intégration se fait pas automatiquement d'un seul jet, il vous propose d'abord le contenu et c'est à vous de sélectionner les documents que vous souhaitez intégrer. Alors vous pouvez cliquer sur le bouton sélectionner en bas pour tout sélectionner. Si vous recliquez dessus, ça va tout désélectionner. Vous pouvez cliquer également manuellement un à un les documents qui vous intéressent. Alors, pour une question de visibilité, vous pouvez cocher cette case, masquer le chemin d'accès, pour ne faire apparaître que les noms des documents. Ça, c'est quand même plus pratique, plus lisible. Pour intégrer que les messages, vous pouvez sélectionner le suffixe, donc c'est en fait les trois lettres qui terminent le nom du document. Donc en ce qui nous concerne, je vais choisir MSG comme message, qui concerne le mail. En tapant MSG et je clique sur le bouton filtrer, je vais n'avoir que le mail. Donc ça c'est pratique quand vous avez beaucoup de documents, vous avez du mal à les retrouver. Quand on va cliquer sur le bouton ranger, et ça y est, le mail est classé dans la rubrique. Donc si je double-clique sur la cellule, vous allez voir le mail qui va s'ouvrir. Voilà, donc le mail s'ouvre. Alors vous pouvez classer comme ça tous les mails qui vous intéressent, qui sont importants, et en plus vous pouvez, du fait de le classer dans un classeur, vous pouvez affecter des mots-clés à un numéro de dossier, un nom de client, pour faciliter ensuite la recherche. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment stocker les photos. Alors, je vais créer donc une rubrique. Je vais l'appeler photo. Je vais lui associer un répertoire. Donc, toujours faire cette opération. Une fois pour toutes. Ça se fait qu'une seule fois. Donc, on fait définir le répertoire. Et là, vous voyez, on n'a pas de répertoire photo. Donc, on va en créer un. Comme on ne peut pas le créer directement depuis cette liste-là, je vais fermer cette liste en cliquant sur la petite croix grise en haut à droite.
et je vais double-cliquer sur la rubrique pour faire apparaître l'explorateur Windows, à partir duquel je vais pouvoir créer un nouveau répertoire. Donc là, le répertoire s'ouvre. Je vais créer, en cliquant dans une partie blanche de la fenêtre, clic droit, menu nouveau, dossier. Un nouveau dossier s'ouvre, ça apparaît. Et là, je vais renommer. Donc là, j'ai une petite astuce. Je commence par mettre un code numérique pour pouvoir trier non pas par ordre alphabétique, mais selon l'ordre que je veux. Donc là, je tape 05-photo. Voilà, donc je vais fermer l'explorateur Windows et maintenant, je vais faire l'affectation de ce dossier en faisant un clic droit, définir le répertoire. Et là, le répertoire photo apparaît. Je fais un clic droit, je rappelle, hein, et non pas un clic gauche. C'est un clic droit qu'il faut faire pour affecter le répertoire à la rubrique. Voilà. Donc là, on va vérifier. Donc je double-clique sur la rubrique photo par simple vérification. Alors l'explorateur Windows s'ouvre et à droite du chemin d'accès qui apparaît en haut, vous voyez le répertoire photo, 05 photos qui apparaît. Maintenant, donc on va revenir à nos moutons, donc intégrer le contenu des photos qui se trouvent dans la palette, en cliquant sur intégrer le carton dans la rubrique. Et là, donc, nous avons des documents qui concernent les documents, les e-books et les photos. Donc, on va sélectionner. Donc, je clique sur le bouton masquer les chemins d'accès pour y voir un peu plus clair. Et là, je vais taper le suffixe JPG comme JPEG, qui est le format des images. Là, comme ça me fait apparaître que les photos. Je les sélectionne. Hein, donc, il y a de plusieurs manières de sélectionner. Je peux cliquer sur le bouton sélectionner en bas et je vais cliquer sur le bouton ranger. Voilà, mes photos sont rangées dans la rubrique photo. Alors, je double-clique sur la cellule et vous voyez apparaître la photo. Voilà. Donc si je reviens donc dans la palette, je double-clique sur les icônes des classeurs, je vois qu'il reste dans la palette deux documents. Là, c'est les deux documents des e-books que je n'ai pas encore classés. Donc vous voyez, donc ça vous permet de ranger au fil de l'eau les documents quand vous en aurez le temps. Alors maintenant, cette formation se termine. Je vous remercie et à très bientôt.